Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à reprendre tout ce que le diable vous a volé? Amen. Bien, je n'ai pas besoin de prêcher à ce moment-là. Non, je vais vous prêcher la parole de Dieu quand même. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole d'onction. Donc, on va prier maintenant pour ce temps dans la parole, et je veux vraiment vous inviter à croire à nouveau, et vraiment oser croire que Dieu est capable d'intervenir, que Dieu est capable de restaurer tout ce que le diable a fait contre vous. Certains d'entre vous, même, votre personnalité a changé parce que vous avez été trahis, vous avez été volé dans vos espoirs et puis vous avez même lâché prise sur plein de choses que vous deviez renir, par exemple comme des rêves. Il y avait des rêves en vous et peut-être vous avez comme tout abandonné, mais aujourd'hui, vous êtes à la bonne place. C'est le bon moment pour vous parce qu'on va entendre la parole de foi et cette parole va vous bâtir. Gloire à Dieu et je crois que l'Esprit de Dieu va faire des choses dans vos vies. Gloire à Dieu. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te dit merci pour ta parole. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui est notre portion aujourd'hui. Nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ et nous recevons cette parole comme étant une bonne semence dans un bon terrain, dans nos cœurs. Et nous déclarons aujourd'hui que nous allons à un autre niveau dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va aller ensemble ce matin dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 3. Et avant de vous apporter la parole, vous avez les salutations des pasteurs dresseurs, donc pasteur Gwen et son épouse Magali et les enfants sont à Ottawa en ce moment. Ils ont été là pour prêcher samedi et dimanche aujourd'hui et pasteur Gwen m'a donné un rapport déjà ce matin. Vraiment, ça va très, très bien à Ottawa. Les gens sont vraiment bénis en ce moment et puis l'Église du Seigneur Jésus a vraiment besoin d'entendre ce message de la foi que pasteur Gwen est en train de prêcher. Donc, vous pouvez les garder en prière. Ils vont rentrer aujourd'hui et que Dieu les protège sur le chemin du retour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout, dites tout, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le texte nous dit, en fait, comme sa divine puissance, la puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, j'aimerais vraiment établir la première chose aujourd'hui. Des fois, on est là, on prie que Dieu nous donne quelque chose de plus. On s'imagine qu'il nous manque quelque chose pour vivre aujourd'hui, pour marcher dans la sainteté. Mais le texte biblique nous dit, moi j'aime ça en fait, lire la Bible et voir ce que Dieu nous dit, au lieu d'entendre juste des traditions humaines. Le texte nous dit, sa divine puissance nous a donné tout. Dites tout. Dites-le comme si vous êtes réveillés. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire la sainteté, une vie de sainteté. Mais comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, la première chose que j'aimerais établir ce matin, c'est que Dieu vous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Mais il s'agit de découvrir qui est Jésus-Christ. Il s'agit de découvrir ce que Jésus a fait pour vous et vraiment recevoir votre héritage en son nom. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez déjà tout en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu nous a fait des promesses dans sa parole également. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20, nous lisons le texte suivant. Mais juste avant, j'aimerais vous dire, il y a une foule de chrétiens qui vont dire, nous croyons dans les promesses de Dieu. On peut même chanter des fois des chants et dire, nous croyons dans tes promesses, Seigneur, et des chants similaires. Mais vous savez, ce n'est pas important de simplement parler des promesses de Dieu. Il faut comprendre, il faut connaître des promesses précises qui nous concernent. Amen. Parce que juste savoir une chose en général, on croit dans ta Bible. Bien, gloire à Dieu, croire dans la Bible. Mais on devrait lire le contenu pour savoir ce que la Bible nous dit. N'est-ce pas vrai, ça? Amen. Si je dis je crois dans tes promesses, c'est beau de croire dans les promesses de Dieu, mais est-ce que je les connais? Parce que c'est quand j'ai besoin de vivre une percée que j'ai besoin de savoir que Dieu m'a fait une promesse de victoire. Vous comprenez? Et des fois, on est là, on est tellement dans
dans notre moule religieux, on est là, on dit des choses, mais quand on prend le temps et on passe même des chrétiens en entrevue, on dit, est-ce que tu crois que Dieu te guérit? Et là, des fois, on peut entendre des rapports comme ceci. Ah bien, moi, je crois que Dieu est capable. Savez-vous que même le diable croit que Dieu est capable de guérir? Ce qui fait la différence, c'est quand je crois que Dieu me guérit. Quand je crois que Dieu veut me guérir, voyez-vous? Donc, en fait, il faut connaître les promesses de Dieu. Et ensuite, quand je comprends, je connais les promesses, c'est alors que je peux les croire et les recevoir dans ma vie. Amen? Donc, 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20 nous dit, « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. » Donc, le oui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi encore l'Amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont pour nous oui et Amen. Mais pour les vivre, il faut qu'on déclare, il faut qu'on prononce le oui et le Amen. Tout ça, c'est en Jésus-Christ, mais je dois m'accorder avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Si je suis en désaccord avec la parole de Dieu, je ne peux pas bénéficier, en fait, de ce qui m'appartient en Jésus-Christ. Vous comprenez? Amen. Donc, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, ça, c'est merveilleux. Moi, je trouve que Dieu est tellement merveilleux. Il ne nous donne pas 75% des promesses ou 80% sont pour vous, mais il y a 20%, je vous ai juste fait des fausses promesses. Savez-vous que Dieu ne fait pas de fausses promesses? Gloire à Dieu, Dieu ne fait pas de fausses promesses. Gloire à Dieu, toutes les promesses de Dieu sont pour nous, oui et Amen. Qu'il en soit ainsi. C'est oui et qu'il en soit ainsi. Je vous ai fait une promesse, vous pouvez compter sur moi, je vais honorer ma parole. Gloire à Dieu. J'étais avec mon épouse, on est allé voir une sœur à l'hôpital qui est en train de mourir du cancer. Et puis, on est arrivé, je vous ai déjà raconté ça, mais je crois que c'est vraiment pertinent par rapport à ce texte qu'on vient de lire. Mathilde et moi, on arrive, et puis on voit la sœur allongée sur un lit d'hôpital. Et puis, c'était compliqué. Il y avait beaucoup d'opposition parce que, en fait, moi, je ne porte pas le collet romain, vous voyez. J'ai jamais même porté ça une seule journée de ma vie. Vous savez, le collet romain? Le collet, c'est noir avec un petit blanc ici, là. Je n'ai jamais porté ça de ma vie. Donc, moi, j'arrive pour prier pour une sœur de notre église et tout de suite, je me fais accoster par des infirmières qui me disent « Vous n'avez pas le droit de venir ici, pas le droit… » Bref, on me dit que je n'avais pas le droit d'y aller. Et je dis « En fait, je suis le pasteur de cette dame. » Et puis même la dame qui est en train de mourir, elle devait se battre pour que je puisse aller prier pour elle. Elle dit « Laissez-moi, laissez-le rentrer. » Elle dit « Vous laissez les curés, mais pourquoi pas mon pasteur? » Donc, j'arrive, finalement, on me laisse aller prier pour la sœur. Mais là, on voit, en fait, sur l'écran, on voit c'est très, très faible. Je ne sais pas, les fréquences, ou je ne sais pas trop comment on peut dire, mais ce qu'on voit à l'écran, là, le bip, bip, c'est très, très, très faible. Et puis, Mathilde et moi, on est là, on commence à prier pour elle, et d'un seul coup, après la prière, on voit tout change. D'un seul coup, on voit que les choses changent. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, ce n'est pas gloire à nous, c'est gloire à Dieu. Je sais que Dieu est en train de travailler dans son corps. Mais là, tout de suite, en sortant de sa chambre de l'hôpital, son mari me dit « Pasteur, on a besoin de parler de ses funérailles. » J'ai dit « Mon frère, on vient de prier pour votre épouse. » J'ai dit « Soyons dans la foi. Elle va guérir complètement. » Oui, mais pasteur, quand même, il faut parler de ses funérailles. Donc, on quitte, Mathilde et moi, on part. Et puis là, ce qui se produit, on sort de l'ascenseur, on arrive au rez-de-chaussée, on se fait accoster par une dame. Mathilde et moi, on se fait accoster par une dame qui me dit « Vous êtes allé prier pour ma sœur et puis vous lui donnez de faux espoirs. » Elle était en colère. « Laissez-la mourir tranquille. » Je lui ai dit, je m'excuse madame, j'ai dit, nous, on est venus parce qu'on s'est fait demander de venir, mais en même temps, on croit en Dieu, nous sommes des croyants. Nous croyons en Dieu et nous croyons dans la puissance surnaturelle de Dieu qui guérit les malades aujourd'hui. Elle m'a répondu, « Mais moi aussi, je suis chrétienne. Je vais dans telle église. » Cette sœur est morte. Je vais vous dire, votre entourage compte pour beaucoup. Si vous êtes entouré juste par des personnes qui vont vous maudire, qui vont dire que Dieu a changé, que ses promesses ne sont pas vraies, quand vous êtes mal entouré, ça peut être très dangereux pour votre vie. C'est bon de s'entourer. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui et amen. On va reprendre le texte. Le texte dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous. Je dois le prononcer, je dois me mettre en accord avec ce que la parole de Dieu dit.
Gloire à Dieu, vous avez entendu le témoignage de notre sœur Magali qui aujourd'hui a fait une émission de télévision. Le jour où elle s'est fait annoncer qu'elle est en train de mourir d'un cancer, Magali n'a pas bronché, elle n'a pas changé sa théologie. Notre sœur Magali, l'épouse de pasteur Gwen, elle est sortie de ce rendez-vous où l'infirmière ou le médecin, c'est une jeune femme en médecine qui venait tout juste de commencer. Elle ignorait que Magali avait eu le rapport du cancer et puis elle lui parle comme si rien n'était, lui disant « Vous devez vous préparer parce que vous êtes en train de mourir. » Imaginez entendre un tel rapport comme ça. Mais Magali a continué à croire la parole de Dieu. Elle a resté vraiment solide dans sa foi. Et au lieu d'être démolie en sortant de ce rendez-vous médical, en sortant, savez-vous ce qu'elle a fait? Si vous avez écouté l'émission Né pour réussir, elle est sortie en disant « Je dois gérer le dossier des taxes à l'Église de la Victoire. » C'est la première chose qu'elle a faite. Amen! Et grâce à Magali, cette Église, elle était fervente. Elle avait tellement un focus sur la victoire en Jésus-Christ et la victoire pour cette maison, pour qu'on puisse être dans cette maison. Gloire à Dieu, c'était elle, en fait, grâce à sa foi cette journée-là, qu'on a pu avoir ce bâtiment. Il nous manquait 230 000 $ au niveau des taxes pour avoir ce bâtiment. Mais elle a dit, je sais, je vais appeler. Et puis même si le gouvernement raccrochait toujours la ligne au nez, elle rappelait. Et dans la dernière heure, pour qu'on puisse avoir ce bâtiment, on a eu le bâtiment, on a eu les taxes. On a eu l'exonération des taxes. Gloire à Dieu! Ce sont les fervents en esprit qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Donc, au lieu d'être démolis, et comme j'ai mentionné pendant notre semaine de live, ça leur était tout à fait normal d'être démolis et de dire « On m'annonce que je suis en train de mourir du cancer. » C'est normal. Mais elle savait ce que Dieu avait dit. Elle n'a pas contredit la parole de Dieu. Elle a dit « Écoutez bien, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle a oui, donc en Jésus-Christ. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. » À la gloire de Dieu. Après, on peut dire gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous avons ce bâtiment. Gloire à Dieu parce que plus grand que le bâtiment, c'est que Magali, elle est vivante aujourd'hui. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Dieu nous a tout donné et les promesses de Dieu, pour vous, je pourrais vous dire, ce n'est pas 95% de vrai et 5% de faux. 100% des promesses de Dieu sont pour vous. Amen. Oui et amen. Alléluia. Maintenant, une autre chose que j'ai besoin de vous annoncer avant d'aller plus loin. Dieu ne nous refuse aucun bien. Vous savez, Dieu, j'aime tellement lire la parole parce que c'est pas compliqué. Ça prend des théologies pour nous compliquer les choses. Aucun bien. Toutes les promesses. Tout en Jésus-Christ. Le tout, c'est assez simple à calculer. Amen. 100%, c'est facile. Gloire à Dieu, quand c'est 100%, quand c'est garanti, on n'a pas de question. Le texte nous dit dans le psaume 84, verset 11, « L'Éternel Dieu est un soleil, donc notre source. » Le soleil nous parle de vie, donc une source de vie, et un bouclier, donc la protection surnaturelle. L'Éternel donne la grâce, ou la faveur si vous préférez. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien. Dites aucun bien. À ceux qui marchent dans l'intégrité. Gloire à Dieu. Comment marcher dans l'intégrité? En lisant la parole de Dieu. Dieu est un Dieu d'intégrité. Sa parole dit toujours vrai. Donc, si je marche selon la parole de Dieu, je crois selon la parole de Dieu, je peux bénéficier de ces promesses-là. Maintenant, vous dites, bien ça c'est beau, pasteur Joël. Mais, il y a quelque chose. Il y a un mais ce n'est pas un mais de Dieu, c'est un mais de notre contexte spirituel. Si on va ensemble dans Jean 10, 10. Donc, Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais, il y a un voleur qui rôde. Un voleur, son nom c'est le diable. Jean 10, 10 nous dit, et Jésus nous a prévenus, le voleur ne vient que pour dérober. Donc, un voleur vient pour voler. Quelle révélation, hein? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus, il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, on a le cœur de Dieu qui nous est présenté. Vous avez tout en moi. Toutes mes promesses sont bonnes. Vous pouvez me faire entièrement confiance. Mais dans tout ça, vous avez un ennemi. Dans tout ça, malgré l'héritage, malgré la bonté de Dieu, il y a quelqu'un qui va essayer de vous voler pour vous empêcher de bénéficier de votre héritage. Il y a un voleur. C'est comme un lion rugissant.
cherchant qui il peut dévorer. Et le diable, en fait, qui rôde comme un lion rugissant, il réussit à dévorer beaucoup de chrétiens qui sont comestibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru des mensonges. Ils ont cru que c'était Dieu leur problème plutôt que le diable. Ils ont cru que c'était Dieu qui rendait malade plutôt que de guérir. Oui, mais Dieu permet. Dieu permet ce que nous permettons parce que Dieu nous a donné une autorité sur la maladie. Dieu nous a donné une autorité sur toutes les attaques du royaume des ténèbres. Gloire à Dieu. Donc, je découvre mon autorité, j'exerce mon autorité et je vis dans la victoire. C'est pour ça qu'on s'appelle Église de la victoire, parce que Jésus a parfaitement accompli l'œuvre de la croix il y a 2000 ans. Il ne reviendra pas une seconde fois payer le prix à la croix. Il a bien fait son travail une seule fois. Amen. Donc, aujourd'hui, si vous dites, Pasteur Joël, je crois tout ça, que Jésus a parfaitement accompli mon rachat à la croix, mais je suis malade quand même. Ou je suis dans la pauvreté en ce moment, ou je n'ai pas de paix, je suis rempli d'angoisse et de tristesse, j'ai du mal à dormir, je vis de l'insomnie. Toutes ces choses-là, c'est ma vie, Pasteur Joël. Bien, j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision, de dire « Non, j'accepte pas ça. C'est un mauvais rapport et je refuse. C'est la mauvaise réponse. C'est la mauvaise réponse pour moi. Ce n'est pas mon lot dans la vie. Ce n'est pas mon lot dans la vie. Mais on a besoin de se mettre en colère contre le royaume des ténèbres. On a besoin de réaliser ce qui nous appartient et comprendre, en fait, il y a un intrus dans votre maison. Il y a un intrus dans votre maison. Gloire à Dieu. Quand on a cette révélation-là, on peut réaliser. En fait, si vous voyez, admettons, là, vous arrivez, après cette réunion d'église, vous arrivez chez vous et vous voyez un camion de déménagement chez vous et vous voyez que quelqu'un sort votre canapé, votre table de cuisine. Vous arrivez comme ça. Ben, je sors de l'église de la Victoire et là, je vois des déménageurs chez nous. Vous êtes là avec vos enfants et là, vous parlez avec les déménageurs. Vous dites, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, ben en fait, on sort vos meubles parce que nous, on va venir déménager ici. On aime beaucoup la maison, puis on a trouvé que ce serait le fun de venir vivre ici dans le quartier. On aime beaucoup le quartier, donc voilà. Et puis là, les chrétiens, en général, sont comme, ah, OK. Les enfants, viens, on va aller chez tante Janine. On va y dormir là-bas cette nuit-là. Et puis, venez, c'est eux qui veulent déménager dans notre maison. C'est ce qu'on fait, nous, les chrétiens. Un instant, avez-vous, en anglais, on dit title deed, avez-vous le contrat qui dit que c'est votre maison? Comment on dit en français? Un contrat, bref. Vous êtes propriétaire de votre maison. Titre de propriété. Vous avez un titre de propriété. Amen. Donc, quand vous avez des déménageurs, savez-vous, vous dites, un instant, ça, c'est mon divan, c'est mon canapé, c'est ma table de cuisine. Je ne vous ai pas donné l'autorité de venir me dérober. Vous allez remettre ça dans la maison tout de suite. Et sinon, j'appelle la police. C'est ça qu'on dirait. On dirait ça. Dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, on se laisse faire. Puis on dit, ah ben, on m'a dit que Dieu permettait des choses. Frères et sœurs, quand on lit la Bible, oui, mais il y a Job, Pasteur Joël. Job, il a vécu toutes sortes de choses. Savez-vous ce que Job a vécu? Job 3, verset 25, il a dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Gloire à Dieu. Ben, Job le dit lui-même, en fait, qu'il avait eu des craintes, qu'il avait tellement peur qu'il faisait toujours des sacrifices pour ses enfants, de peur qu'ils avaient commis un péché, de peur que quelque chose leur arriverait. Donc, Job vivait dans la peur, ce qui est l'opposé de la foi. Quand on vit dans la peur, en fait, on ouvre une porte passion au diable qui peut venir nous voler. Il peut venir nous voler. C'est ce qu'il dit Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand je comprends en fait que la foi, c'est une force spirituelle qui déplace les montagnes. Mais la crainte attire la montagne pour qu'elle me tombe dessus. Faut que je fasse la part des choses, il faut que je discerne. Si je opère dans la dimension de la crainte, des inquiétudes, je ne peux pas marcher par la foi. La foi, là, elle ne peut pas être contaminée par l'incrédulité. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'être vraiment dans une décision fervente, une décision absolue. J'ai pris ma décision, c'est mon divan. C'est mon canapé. C'est ma chaise de cuisine. Gloire à Dieu, tu ne partiras pas avec ma table de cuisine. On doit se décider. Est-ce qu'on veut se décider ou on va se laisser faire? Donc, il y a un voleur. Tout ça pour vous dire, il y a un voleur. Vous avez droit à un héritage. Et des fois, vous dites, oui, mais ça me prend du temps. J'ai cru comme toi, Pasteur Joël, mais ça prend du temps. Join the club. Je comprends des fois, ça prend du temps de vivre une percée, mais c'est par la foi et la persévérance qu'on va hériter les promesses. C'est la foi et la persévérance. Gloire à Dieu. Il ne faut jamais changer d'idée.
C'est quand je suis vers le haut, OK? Je suis dans la foi, là. Je suis dans la foi. Le lendemain matin, je reçois un courriel qui me trouble et là, j'abandonne la foi. En fait, la foi, là, en dents de scie, là, comme ça ne marchera pas. Il faut être toujours pareil. Il faut avoir la même confession. Parce que le texte me dit ici, là, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui, est prononcé par nous. Prononcé par nous. Donc moi, je dois dire, Dieu n'a pas changé. Ah, j'ai tel courriel, telle lettre qui veut me perturber. Mais ma confession va demeurer pareille. Mon Dieu n'a pas changé. Il est fidèle. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia! Ça, c'est mon rapport. C'est ma déclaration. Vous ne réussirez pas à me faire changer d'avis ou de confession. Dès que je change ma confession, je viens de donner mes paroles au diable et il peut faire ce qu'il veut dans ma vie. Je refuse de lui donner mes paroles. Il ne me volera pas par la séduction au niveau de mes paroles. Je ne changerai pas ma confession. Alléluia. Donc, croyez aujourd'hui que Dieu va vous restaurer au niveau de votre santé, tout ce que le diable vous a volé. Au niveau de vos finances, vous avez été volé au niveau de vos finances. Je connais un homme de Dieu, il s'est fait voler sa radio de voiture. Et puis, il a dit non. En fait, il y avait quelqu'un qui avait pris sa radio et c'était écrit Cadillac sur la radio. Cette radio, en fait, il a dit, moi, je refuse d'être volé. Il dit, je sème cette radio dans la vie du voleur. Il a dit, je refuse de me faire voler. Et ce qui s'est produit, en fait, la radio, elle est revenue. Elle est revenue. Gloire à Dieu. Ça, c'est juste une petite parenthèse. La paix et la joie. Est-ce que vous êtes prêts à échanger les angoisses et la tristesse pour la paix et la joie? Vous faites de l'insomnie. Savez-vous que je dors bien toutes les nuits de ma vie? Amen. Je dors dans des hôtels des fois, peu importe. Il y a des gens qui disent, toutes les fois que je dors à l'hôtel, je dors mal. Moi, toutes les fois que je vais à l'hôtel, je dors bien. Amen. Amen. Je peux dormir à terre, je vais bien dormir. Je dors toujours bien. C'est mon décret. Amen. Amen. Mais comme vous savez, je fais du ménage spirituel en arrivant dans une chambre d'hôtel. Je plaide le sang de Jésus. Amen. Parce que j'ai le droit de bien dormir. C'est la parole, c'est des promesses de Dieu. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la paix dans ma sécurité. La sécurité dans ma demeure. Voilà. OK. Alléluia. Donc ça pour vous dire, vous avez un héritage en Jésus-Christ, vous avez un voleur qui veut vous voler. Est-ce que vous allez permettre au voleur de vous voler? OK, mais si vous dites, je me suis déjà fait voler, comment faire maintenant pour récupérer tout ce que le diable m'a volé? Est-ce que vous êtes prêts à apprendre maintenant comment récupérer ce que le diable vous a volé? Premièrement, avant d'aller plus loin, il faut savoir que vous avez été volé par le diable. Il faut comprendre que c'est le diable, votre ennemi. Si vous pensez que c'est Dieu qui s'en vient sortir le divan et votre set de cuisine, si vous pensez que c'est Dieu, vous ne pourrez pas combattre le combat de la foi parce que vous ne pourrez pas combattre Dieu. Notre problème, c'est des fois, on pense que c'est Dieu notre problème. Dieu n'est pas notre problème. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, ben là, c'est compliqué. Vous comprenez, dans le monde chrétien, on pense toujours que c'est le diable, que c'est le Seigneur notre problème. Dieu n'est pas votre problème. Amen. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas coupable. Je vais aller dans un verset dans la parole, parce qu'il y en a ici, vous n'êtes pas convaincus, là. Gloire à Dieu. Juste pour ceux qui sont incrédules, OK, on va aller ensemble dans Ésaïe 54. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 14. Donc, Ésaïe 54, 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Moi, j'aime ça. Dieu nous dit toujours, c'est tout puis c'est rien. Tu n'as rien, un petit peu quand même. J'ai entendu une prédication l'autre fois, un pasteur disait, oui, mais c'est normal de craindre le COVID. C'est normal. C'est pas normal. Pas selon la Bible. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien. Quand tu n'as rien à craindre, pour moi, en hébreu, l'étude approfondie du mot rien, ça veut dire rien. Tu n'as rien à craindre. Amen. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est ça que Dieu dit. C'est pas de ma faute. C'est ça que Dieu dit. Cela ne viendra pas de moi. C'est pas moi votre problème. Il faut le dire aux chrétiens, c'est pas Dieu votre problème.
C'est le diable. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca